Vous êtes-vous déjà senti accablé par une douleur que vous n'aviez même pas à porter, des blessures causées par quelqu'un d'autre, par la vie elle-même? C'est un lourd fardeau, et vous vous en faites peut-être la faute en vous demandant comment aller de l'avant. La vérité est que la douleur ne vous définit pas, mais la façon dont vous en guérissez peut le faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir en profondeur comment vous pardonner ce qui n'est pas de votre faute. Abandonnez ce poids et accédez à la paix et à la liberté que vous méritez vraiment. Commençons ce voyage pour récupérer votre pouvoir et embrasser un avenir libéré du passé. Se pardonner des blessures que vous n'avez pas causées peut être l'une des choses les plus difficiles que vous ayez jamais faites. C'est une bataille tranquille menée au plus profond de nous-mêmes, souvent à huis clos, loin des yeux du monde. Ces blessures, infligées non pas par votre propre main, mais par d'autres, par les circonstances, par la vie elle-même, sont lourdes. Ils s'installent dans votre âme, invisibles pour tout le monde, mais douloureusement réels pour vous. Ils s'inscrivent dans votre cœur comme des cicatrices que vous n'avez jamais demandées. Et pourtant, ils sont là. À vous de le supporter. Imaginez ceci. Vous marchez dans la vie en suivant votre propre chemin, et tout à coup, quelqu'un vous jette une pierre. Peut-être que c'était une personne en qui vous aviez confiance, peut-être une situation que vous n'aviez jamais vue venir, ou peut-être que c'était la vie elle-même qui semblait se retourner contre vous. L'impact de cette pierre laisse un bleu. Pas une blessure physique, mais une blessure émotionnelle, une blessure que vous ne vous attendiez pas à porter. Et pourtant, vous voilà vivant avec les conséquences de quelque chose que vous n'avez pas créé. La première étape vers le pardon de soi est cette prise de conscience. La douleur que vous portez n'est pas le reflet de votre valeur. Cela n'a jamais été le cas. Ce n'est pas une preuve de vos échecs ou de vos lacunes. C'est un témoignage de votre résilience, de votre force de continuer malgré tout ce qui a tenté de vous briser. Mais comment se pardonner quelque chose que l'on n'a pas causé? Comment trouvez-vous la force d'abandonner le blâme auquel vous vous accrochez depuis si longtemps? La vie, de sa manière imprévisible et souvent cruelle, nous place dans des situations que nous n'avions jamais demandées. Parfois, on a l'impression d'être pris dans une tempête qu'on n'a pas vue venir. Les actions des autres, intentionnelles ou non, laissent des blessures qui semblent insurmontables. Vous pourriez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ce sont les questions qui tournent sans cesse dans votre esprit, comme une tempête qui ne passe jamais. Mais voici la vérité. Personne ne mérite d'être blessé. Personne ne mérite de porter le poids des actes d'autrui. La responsabilité de ces blessures n'incombe pas à vous, mais à ceux qui les ont causées. Et pourtant, aussi injuste que cela puisse paraître, c'est vous qui devez désormais en supporter les conséquences. C'est vous qui devez trouver un moyen de guérir. Et c'est peut-être là le plus grand défi. Imaginez ceci. Vous vous tenez à la lisière d'une forêt, regardant ses profondeurs profondes et sombres. La forêt représente la douleur que vous portez, et chaque pas que vous faites à l'intérieur semble plus lourd que le précédent. Il est facile de s'y perdre, d'errer sans but parmi les arbres, avec l'impression que la douleur ne finira jamais. Vous pourriez même commencer à vous culpabiliser en pensant « Si seulement j'avais fait quelque chose différemment, peut-être que je ne serais pas là. » C'est le piège. L'esprit, dans ses efforts pour donner un sens à la douleur, se tourne vers l'intérieur. Cela commence à raconter des histoires sur la façon dont vous auriez pu éviter la blessure, comment vous auriez pu agir différemment pour l'éviter. Mais ce ne sont que des histoires, et elles ne servent qu'à approfondir la blessure, à vous maintenir coincé dans un cycle de culpabilité et d'auto-accusation. La vérité, c'est que vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ont fait. Vous n'êtes pas responsable des circonstances indépendantes de votre volonté. Et pourtant, c'est vous qui devez choisir comment avancer à partir de maintenant. Se pardonner ne signifie pas excuser ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas prétendre que la blessure n'est pas là ou agir comme si elle ne vous affectait pas. Cela signifie reconnaître la douleur telle qu'elle est, puis relâcher lentement l'emprise qu'elle a sur votre cœur. Imaginez votre cœur serré, retenant la douleur comme si la laisser partir signifiait en quelque sorte
perdre une partie de vous-même. Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Libérer la douleur laisse de la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de curatif. Alors que vous commencez ce voyage de pardon de soi, attendez-vous à ce que les émotions remontent à la surface. La colère, la souffrance, la tristesse, tout cela fait partie du processus. Ces émotions peuvent parfois sembler accablantes, mais elles méritent d'être reconnues. Ne les craignez pas. C'est normal de se sentir en colère. C'est normal de se sentir trahi. C'est normal de se sentir blessé. Ces sentiments ne vous rendent pas faible, ils vous rendent humain. Considérez ces émotions comme des vagues s'écrasant contre le rivage. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir, mais vous pouvez apprendre à les monter. Permettez-vous de les ressentir pleinement, puis laissez-les passer. Parce que la vérité est que les conserver ne vous protégera pas de davantage de souffrance. Cela ne fera que vous maintenir attaché au passé, à ce que vous voulez dépasser. Se pardonner signifie abandonner le besoin de transporter ce bagage émotionnel avec soi. Imaginez-vous porter un lourd sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure, une trahison. Cela vous pèse depuis des années, voire des décennies. Le pardon consiste à ouvrir ce sac à dos et à poser chaque pierre, une par une, jusqu'à ce que vous vous sentiez plus léger. Vous n'avez plus besoin de les porter. Ils ne vous servent pas. Ils ne vous définissent pas. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus, ne soyez pas surpris si votre esprit résiste. L'esprit a une façon de s'accrocher à la douleur, de rejouer de vieux souvenirs, comme si d'une manière ou d'une autre, cela allait mettre fin à la situation. C'est comme si votre esprit croyait que si vous y réfléchissez suffisamment, vous comprendrez enfin tout cela. Mais aucun retour sur le passé ne peut changer ce qui s'est passé. La seule façon d'avancer est d'accepter. Accepter que le passé ne peut pas être changé, que les blessures n'étaient pas de votre faute et que vous méritez d'être libéré du poids qu'elles ont placé sur vos épaules. Le pardon de soi n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique, un voyage dans lequel vous devez vous engager encore et encore. Il y aura des jours où les souvenirs refont surface, où les vieilles douleurs refont surface de manière inattendue. Dans ces moments-là, vous devrez vous pardonner une fois de plus, en retirant à chaque fois une autre couche de souffrance. Et à chaque acte de pardon, vous renforcez votre détermination. Vous vous rappelez votre valeur. Vous faites un pas de plus vers la guérison. Vos blessures ne sont pas la somme de qui vous êtes. Ils ne représentent qu'un chapitre de l'histoire de votre vie. Et même s'ils vous ont façonné, ils ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous choisissez de réagir. Ce qui vous définit, c'est la force dont vous faites preuve face à l'adversité, l'amour que vous continuez à offrir même lorsque le monde n'a pas été clément. Se pardonner est un acte de récupération de son pouvoir. Cela signifie que vous ne laisserez plus les actions des autres dicter votre estime de soi. Vous ne laisserez plus la douleur du passé écrire le récit de votre avenir. Vous méritez l'amour. Vous méritez le bonheur. Non pas malgré vos blessures, mais à cause de l'incroyable courage qu'il faut pour en guérir. Lorsque vous choisissez de vous pardonner, vous ouvrez la porte à un nouvel avenir. Un avenir libéré des souffrances du passé. Vous vous donnez la permission d'embrasser la joie, la plénitude et la liberté. Ce ne sera pas facile, et cela ne se fera pas du jour au lendemain. Mais chaque pas que vous faites vous rapproche de la paix, de l'acceptation de soi, d'une vie qui vous semble pleinement et authentiquement vôtre. Alors, pendant que vous parcourez ce chemin, rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable des blessures que vous n'avez pas créées, mais vous êtes responsable de votre guérison. Et en choisissant de vous pardonner, vous choisissez d'honorer votre propre valeur, votre propre force, votre propre capacité d'aimer. Vous choisissez la liberté. Si cela vous a interpellé, j'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Partagez ce que vous avez appris, ce sur quoi vous travaillez, ou même votre propre cheminement vers la guérison. Et si vous pensez que ce message pourrait aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Merci d'avoir regardé et,
Comme toujours, je vous souhaite paix et force sur votre chemin.